La salle des banquets de Ouagadougou, qui fait office de tribunal, refuse du monde ce jour-là. Nous sommes le 27 février 2018. Le procès qualifié d'historique du putsch manqué de septembre 2015 venait de débuter. 84 accusés au total, 75 ont été entendus, 9 sont en fuite. La grande majorité a nié les faits, quelques-uns les ont reconnus partiellement. Actuellement, c'est le passage des témoins. Mais un an après le début de ce procès, que peut-on retenir comme enseignement? On espère qu'au bout de ce procès, effectivement, on aboutira à ce nettoyage et que tous les militaires comprendront leur place dans un état de droit. Le seul souverain dans un état de droit, c'est le peuple. C'est clair et net. Tout le monde doit l'avoir à l'esprit. On ne peut pas retourner les armes du peuple contre le peuple pour quelque raison que ce soit. Je pense que ça au moins, j'espère qu'on aboutira à cela. Le mal est plus profond qu'on le croit au niveau de notre armée, au-delà même du RSP au moment des 10 événements. Et nous espérons qu'à l'issue de ce procès, on pourra arriver à avoir une armée beaucoup plus unie, beaucoup plus soudée, pour que de telles crises répétitives qui ont eu à jalonner durant l'année 2015 un régiment, fût-il RSP ou pas, ne puissent à jamais se reproduire dans aucune unité de notre pays. La manière avec laquelle le président du tribunal conduit le procès, c'est quelque chose que je trouve vraiment formidable et qui pourrait être enseigné à des auditeurs de justice sur la manière dont un procès peut être conduit. Des enseignements, mais aussi des coups de cœur et des coups de gueule. À ce niveau, le travail de la presse est diversement apprécié. Un coup de cœur, c'est que déjà, je note que la presse a fait un travail colossal. Parce que vous aurez compris que si tout ce qui s'est passé ici n'était pas retranscrit à l'endroit du peuple, on aurait quand même échoué quelque part vis-à-vis de cette approche pédagogique qu'on espère. Donc il faut rendre un grand hommage au travail que la presse fait. Même s'il y a des insuffisances, je pense qu'il faut le comprendre. Dans toute œuvre humaine, il y a des insuffisances. Quand on suit le procès et quand on prend les différentes revues de presse, on se rend compte qu'il y a vraiment un fossé énorme entre ce qui se passe au niveau du procès et le rendu. Et je vous donne juste un exemple. Lorsque vous faites un raisonnement, que vous tirez une conclusion et qu'on ne retient que votre conclusion dans les journaux, comme si tout votre raisonnement ne tenait qu'à cette bout de phrase-là, là nous trouvons qu'il y a un problème. Des critiques dont les journalistes se disent conscients. Des insuffisances, il peut y avoir, reconnaissent-ils, mais déplorent dans le même temps l'attitude de certains accusés. À des moments donnés, on a vu des accusés ici qui ont tenu des propos souvent désagréables par rapport à des comptes rendus qu'ils auront entendus dans les différents médias. Alors après recoupement, tous les journalistes se rendent compte que bon, la chose a été dite, mais l'accusé lui-même ne se rend pas compte qu'il a dit ça. Alors tout ça, il y a aussi des questions d'image, parce que l'accusé qui est là espère sortir de ce procès-là avec une image quand même qui ne sera pas trop écorchée. Alors quand on dévoile un certain pan de sa vie et qui est relayé dans les médias faussement, il ne peut pas être content. Donc ici, le journaliste se retrouve ici comme une sorte de bouc émissaire. Voilà, celui-ci qui on tire quand ça ne va pas. Mais nous sommes bien obligés, au regard de ce qui est notre mission, quand même d'encaisser aussi, mais de rendre compte des différentes audiences. Tout compte fait, toutes les parties sont unanimes sur l'aspect pédagogique de ce jugement. Au-delà de la vérité et la justice, c'est l'unicité de l'armée qui est recherchée. Mais une question, ce procès ne risque-t-il pas de renforcer la division au sein de l'armée ?